Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous sur repérage dans le plan. Et ici, nous allons voir comment déterminer une équation d'une droite. Et après, on va voir position relative de deux droites. On peut avoir deux droites qui sont perpendiculaires, on peut avoir deux droites qui sont parallèles. Et maintenant, comment on peut avoir équation de droite? Pour avoir l'équation d'une droite, il y a plusieurs façons de le faire. On va vous donner une façon, un exemple. Et cet exemple-là, on pourra en tout cas l'utiliser un peu partout. L'exemple que nous allons vous donner, donc là, on peut dire équation de droite. Équation de droite. OK? L'exemple que nous allons prendre ici, c'est le cas où nous avons deux points. Nous connaissons deux points. Ici, nous avons un repère OIJ. Et ce repère-là, ici, on peut l'appeler X. Ici, X'. Ici, Y. Là, Y'. OK? Bon, là aussi, si vous voulez, on peut nommer ça OIJ. Donc là, O. Ici, I. Ici, J. OIJ. C'est un repère orthonormé. OK? Donc, ça veut dire que nous avons les mêmes gradations au niveau des abscisses, au niveau des ordonnées. Comment on détermine l'équation d'une droite en connaissant deux points? Et les points, nous allons prendre l'exemple que voici. Les points que nous avons, on a le point A de coordonnées, ici, de coordonnées -1, 2. Et le point B de coordonnées, non, c'est le point B qui est de coordonnées, B ici, c'est de coordonnées -1, 2. Et A de coordonnées, 2, -3. 2, -3. Donc, ce sont là les coordonnées de A et B. OK? Pour que ça soit un peu plus clair. C'est bon? OK, maintenant, à partir de là, nous voulons avoir l'équation de cette droite-là. Pour ce faire, on va considérer d'abord un point M qui appartient à la droite AB. OK? Donc, on va dire soit M de coordonnées X, Y et qui appartient à la droite AB. N'est-ce pas? Donc, étant donné que M appartient à la droite AB, cela nous permet d'avoir deux vecteurs qui sont collinaires. Et quels sont les vecteurs collinaires? À partir de là, je peux dire le vecteur AB et le vecteur AM sont collinaires. N'est-ce pas? Les deux vecteurs-là sont collinaires. Étant collinaires maintenant, on va appliquer un peu. Si vous avez deux vecteurs collinaires, ici, on peut déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc là, nous avons AB, disons, AB vecteur. On détermine ses coordonnées. C'est x de B moins x de A, c'est-à-dire l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'ordonnée, de l'origine. Donc, ce qui va nous donner -1, -2, ça donne -3. Donc, je le fais directement. -3, OK? Là, on a -3, ici -2, -3. Donc, ça donne -2 plus 3. Donc, ça donne 1, tout simplement. Donc, ce sont là les coordonnées de AB. OK? Maintenant, on va faire de même, pareil, pour les coordonnées de AM. Les coordonnées de AM, on va mettre ici. Comme on ne connaît pas les coordonnées de X, les coordonnées de M, on les a nommées tout simplement X, Y. Donc, je vais avoir X moins
A. Ici, moyen abscisse de A, c'est 2. Donc, on a x moins 2. Ici, maintenant, on aura y moins 3, ça donne plus 3. Donc, ce sont là les coordonnées de AM. Maintenant, à partir de là, on peut maintenant déterminer, si deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire tout simplement l'abscisse de l'un des vecteurs fois l'ordonnée de l'autre vecteur moins l'ordonnée de l'un fois l'abscisse de l'autre égale à 0. On va appliquer cela. Ben, c'est ce qu'on avait dans l'autre séquence en disant si vous avez deux vecteurs U de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y'. Donc, pour que ces deux vecteurs soient collinéaires, il faut que tout simplement x fois y' moins xy' fois x égale à 0. Et on fait la même chose ici. OK? Donc, pour ce faire, on aura tout simplement moins 3 facteur de y plus 3 plus, disons pas plus, moins. Ici, on aura un facteur de x moins 2 égale à 0 parce que les deux vecteurs sont collinéaires. Et là, maintenant, on développe moins 3y moins 9. Vous voyez, moins x plus 2 égale à 0. Ça nous donne moins x moins 3y moins 9 plus 2. Moins 9 plus 2, ça donne moins 7 égale à 0. Et donc, c'est ça l'équation de la droite AB. Et cette droite AB, on l'a nommée droite D. Donc là, on peut dire l'équation de la droite. Ici, on peut l'encadrer. Donc, moins x, moins 3y, moins 9, moins 7 du moins égale à 0. Donc ici, on peut dire moins x moins 3y moins 7 égale à 0. Là, on peut aussi factoriser par moins. Donc, mais sinon, on laisse comme ça. Donc, c'est ça l'équation. On va voir position relative de deux droites. Position relative. De droite, on peut dire de droite de ceci. Et là, position relative de deux droites, on va voir d'abord droite parallèle, droite parallèle, droite parallèle. Quand est-ce que deux droites sont parallèles? Deux droites sont parallèles si leurs coefficients directeurs sont égaux. Donc là, deux droites parallèles sont parallèles si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux. Exemple, si j'ai une droite D comme ça, le coefficient directeur A et une droite D', de coefficient directeur A', on va dire tout simplement D parallèle à D', si et seulement si cela équivaut tout simplement que A égale à A'. C'est-à-dire leurs coefficients directeurs sont égaux. On voit maintenant deux droites qui sont droites perpendiculaires. Droite perpendiculaire. Droite perpendiculaire, deux droites sont perpendiculaires si et seulement si leur coefficient directeur, le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc si on considère ces deux droites-là, D et D', et D a pour A comme coefficient directeur, ici coefficient directeur, ben on reviendra un peu
pour rappeler qu'est-ce que c'est que le coefficient directeur. Coefficient directeur. OK? Donc là, si ici, on peut prendre la même chose. Là, on peut dire, si on a D, regardez, D comme droite perpendiculaire à D prime, cela, si et seulement si, ou bien équivaut à, si on prend A comme coefficient directeur de D et A prime coefficient directeur de D prime égale à moins 1. Donc retenez bien ça. OK? Maintenant, ces formules-là, il faut les retenir et vont nous permettre au moins de, chaque fois on a deux droites pour déterminer est-ce que les droites sont parallèles ou bien les droites sont perpendiculaires. En vérifiant, est-ce que les coefficients directeurs sont égaux ou bien est-ce que le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1. Donc, on donne un exemple. On donne des droites d'équation ici égale à 2x moins 6y plus 8 égale à 0 et des primes de droite d'équation moins x plus 3y moins 6 égale à 0. Donc maintenant on veut savoir est-ce que ces droites-là sont-elles parallèles. Et on va vérifier. Donc nous allons partir d'abord de la droite que nous avons, D. Nous avons 2x moins 6y plus 8 égale à 0. Là, nous allons transformer un tout petit peu pour avoir ce qu'on appelle l'équation réduite. Parce que si on a l'équation réduite, cela nous permet tout simplement d'avoir le coefficient directeur. Et pour ce faire, là, on peut mettre 2x plus 8. Je déplace le moins 6y, ça devient 6y. Ben là, ici, c'est la même chose. Je peux dire 6y égale à 2x plus 8, n'est-ce pas? Et là, moi, j'ai besoin de y. Je peux dire c'est 2x plus 8 sur 6, n'est-ce pas? Et là, maintenant, je peux dire c'est 2x sur 6 plus 8 sur 6. Et là, on peut réduire. Là, on peut réduire par 2, ça nous donne un tiers de x. Là, on réduit par 2, ça nous donne 4 tiers. Donc, c'est ça l'équation de D. L'équation réduite de D, c'est ça. Et automatiquement ici, le coefficient directeur de D, on peut dire ici, A égale à 1 tiers. Chaque fois que vous avez une équation réduite de ce type, là, ça représente en fait le coefficient directeur. On va faire la même chose pour D'. D' là, nous avons, on peut le faire directement, D'. Là, nous avons, on peut dire, c'est 2 points, on peut dire 3y égale x, je déplace le moins x, ça devient x, je déplace le moins 6, ça devient 6. Ce qui me donne tout simplement y égale à x plus 6, le tout sur 3. Ce qui me donne ici 1 tiers de x plus 6 tiers. 6 tiers, c'est 2. Donc, c'est ça l'équation réduite. Et ici aussi, on peut dire, si on appelle le coefficient directeur ici A', on peut dire A' égale aussi 1 tiers. En comparant maintenant A, on a 1 tiers, A' égale 1 tiers, ça veut dire tout simplement que ces droites-là sont parallèles. OK? Donc, on peut dire A égale A'. Donc, on peut dire alors, la droite D est parallèle à la droite D'. Donc, c'est ça l'exemple qu'on a donné. Donc, c'est très simple. Si l'équation est réduite, donc, le coefficient directeur apparaît directement. Si l'équation maintenant est globale ou bien générale, donc vous transformez l'équation pour la ramener à une équation réduite. Et cela nous permet de voir le coefficient directeur.
Et maintenant, vous comparez les deux coefficients directeurs. Si les deux coefficients directeurs sont égaux, nous avons un autre exemple. On donne D1 d'équation y égale moins 2x plus 5 et D2 moins x plus 2y plus 3 égale à 0. La question montre que D1 et D2 sont perpendiculaires. Allons-y ensemble. Là, si nous avons la droite D1, on réécrit l'équation. L'équation ici, c'est y égale à moins 2x plus 5. Ici, maintenant, on va considérer comme son coefficient directeur, on l'appelle, son coefficient directeur, on l'appelle A1. Ici, directement, A1, on peut dire égal à moins 2. OK? On va faire la même chose pour D2. Donc, pour D2, on a ici moins x plus 2y plus 3 égale à 0. Donc là, je transforme l'équation en équation réduite. L'équation globale en équation réduite. Ça me donne x moins 3. Vous voyez? Et donc, cela veut dire quoi? On peut dire y égale à x moins 3, le tout sur 2. Et là, finalement, on peut dire y égale à 1 demi de x moins 3 demi. Donc, c'est ça l'équation de D2. L'équation réduite de D2. OK? Là, maintenant, si nous considérons ici 1 demi comme le coefficient directeur de D2, on peut l'appeler A2. A2, on peut dire égal à 1 demi. Maintenant, là, nous allons vérifier le produit de A1 fois A2, c'est-à-dire le produit des coefficients directeurs. Qu'est-ce que cela va nous donner? Ici, j'ai moins 2 fois 1 demi. Moins 2 fois 1 demi, ce n'est rien d'autre que moins 2 sur 2. Et moins 2 sur 2, ce n'est rien d'autre. On peut dire ici A1 fois A2 égale à moins 1. D'où maintenant, tout simplement, les droites D1 et D2 sont perpendiculaires. Pourquoi? Parce que perpendiculaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Et chaque fois, vous avez deux droites et que le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1, donc ça veut dire tout simplement ces droites-là sont perpendiculaires. Donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.